Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer la semaine avec l'analyse de ce lundi 13 janvier 2025 et on va regarder le S&P et le Nasdaq. Petite parenthèse concernant le Dow Jones, l'euro-dollar. Pétrole et gold, donc il y a déjà des analyses qui ont été mises en place, en tout cas sur mes logiciels, et j'attends juste la confirmation parce que c'est des marchés que je ne traite pas. Donc là j'ai analysé, puis je vais vérifier toute la semaine en temps réel, entre parenthèses, et si tout se passe bien, la semaine prochaine on va rajouter ça sur la liste parce que j'ai eu beaucoup de demandes de votre part pour faire ces devises et d'autres marchés de matières premières. Donc c'est parti, on va commencer par donc d'être un petit peu, comme on l'a dit, dézoomer sur le marché dans un premier temps et puis après on va zoomer pour notre session de scalping. Le scénario pour l'instant, ça change pas. Alors, ça change pas. C'est-à-dire, on avait ce range, entre parenthèses, sur le Nasdaq, on avait notre volume vendeur, zone intermédiaire et notre volume acheteur. Et on s'est dit à la sortie de notre volume acheteur, le marché il a une très grosse probabilité d'aller chercher la zone DTP. Donc là, alors, on peut se dire que le marché n'a pas été touché sa zone DTP, mais on avait prévu à peu près dans les 545 points de baisse et le marché a fait 478. Donc vous voyez, quand on fait le total de la variation prévue, on est quand même beaucoup plus haut que les 85% de taux de réussite sur ce qu'on a prévu en variation. Donc le scénario est passé. Voilà, on ne va pas attendre au tick près, même si il peut aller la chercher au tick près ou se retourner à mi-chemin ici. Je parle si vous êtes dans un trade, de toute façon, on ne va pas risquer 200-300 points de manque à gagner pour aller en chercher encore 30 ou 40 ou 60. D'accord. Donc pour le S&P, alors pour le Nasdaq et le S&P, on a cette sortie de range. Encore une fois, donc ce qu'on va faire, puisque c'est un scénario donc en daily, donc là on va se retirer parce qu'on va se retirer du marché, parce qu'on part du principe que on avait shorté le breakout ou acheté le retracement. Si vous êtes en short sur le breakout, on sort de son trade et puis on va attendre une confirmation sur le marché et on rentre le lendemain. Pour ma part, c'était un achat puisque j'ai tenté le range, plus de variations. Alors c'était plus sur le S&P, sur du moyen long terme, beaucoup plus propre sur les zones. Et on avait plusieurs allers-retours qui ont été beaucoup plus intéressants que tenter juste le breakout. Donc on va passer sur le S&P, on va le voir ensemble. Donc pour le S&P, alors on avait mis 2 TP, donc là on commence à sortir. Donc voilà, on a eu ce range, donc là on avait un achat, ici on a un short, ici on a un achat, ici on a un short, ici on a un achat avec un stop suiveur et ici on a un achat avec un stop loss. Donc vous voyez, la totalité de la position reste gagnante. Si on avait tenté des breakouts dès le premier mouvement, et ben là on serait pris un stop, là 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 on ne serait même pas rentré en position. Et là, peut-être ça passe, mais voilà, vu le nombre de stops, on est à 34 points S&P de gain. Donc voilà, c'est pour ça on a préféré de prendre sur du moyen long terme, donc tenter le range, et on savait qu'à un moment donné, on allait prendre un stop, donc c'était stop full. Il n'y a pas eu ni le manager, ni le passer en but, etc. Mais bon, ça enlève même pas, après calcul, je crois, dans les 75-80% d'un gain d'une seule journée. D'un seul trade, pardon. On va passer maintenant, donc on a vu le S&P pareil, en stand-by, on va attendre aujourd'hui qu'il touche les TP et l'accumuler. Donc c'est un graphique daily, alors c'est du volume daily, donc voilà, on a toujours un pas de retard par rapport au marché, donc on attend une session pour pouvoir, entre parenthèses, préparer sa prochaine session. Donc on va passer sur maintenant notre scénario de scalping et on va commencer par le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ça c'était des TP. Je les ai placés en range pour être beaucoup plus facile et lisible à trader. Ici, on avait notre dernier acheteur, ici, qui a lâché grâce à cette accumulation. Donc, il était quelque part ici. Donc, j'ai gardé la zone intermédiaire. La zone TP, pardon, j'ai mis en zone intermédiaire. Ma zone acheteuse technique, pour l'instant, c'est la première fois qu'on l'a. Alors, pas la première fois, parce que non, sur ce scénario, non, on l'a touché quand. Oui, donc c'est la première fois qu'on la touche.
Donc c'est une zone technique, c'est juste une zone où on n'a pas réagi dessus. Donc on n'a pas de confirmation, est-ce qu'elle a réagi à l'époque ou pas. Donc c'est une première. Et bien évidemment, si cette zone-là lâche, ben, on peut aller faire sur le Nasdaq à peu près dans les 90 points à la baisse dans un premier temps. Et pourquoi pas 217 points. C'est vraiment voilà, le côté macro, etc. Pas top. Et si on a un retracement, ben, on peut faire potentiellement 167 points, un rebond technique comme on dit pour faire ça, pour aller rechercher la zone intermédiaire et 300 points à la hausse. Pour aller chercher le vendeur. Donc ici, si vous voulez comme ça, bah, ça vous perturbe pas, pardon. On va placer les zones de TP. Donc c'est des zones qui vont passer TP au cas où notre vendeur lâche. Et ben sur notre range, on peut faire 129 points et pourquoi pas encore une fois 129 points. Ou vous pouvez les laisser comme des anciennes zones intermédiaires et puis vous voyez de toute façon, on décale de vendeur, on va aller les chercher. Mais moi voilà. Comme ça va être propre. Alors pour cette semaine, non, ça fait long, mais oui, pourquoi pas, parce que c'est quand même, on est bas. Ouais, on peut faire 500 pas. Alors, on les a perdu une journée. Hein. Le problème, c'est que le breakout, il était là, cette nuit, donc la nuit de lundi, de dimanche à lundi. Donc, bon, on l'aurait peut-être, oui, pris sur du... Ouais, non, même pas. Même pas. Donc, ouais, c'est dommage. Je repense juste au trade. Hein. Je me dis peut-être il y aura peut-être moyen de le remanager, etc. Mais on n'a pas eu de confirmation de breakout. Donc voilà, il s'est retourné et puis on est sorti la nuit. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on a notre range sur le Nasdaq. Zone d'achat, donc on est sur les 20 720. Si on sort plus bas, on peut décaler dans un premier temps. Alors à la sortie de la zone ou à l'entrée de la zone, on est dans les 65 points à la baisse. On peut faire un excès. Et pourquoi pas 215 points. Si on a un rebond technique, on peut faire à peu près 189 points. Alors je vais juste vous faire un petit... entre parenthèses, je reviens très rapidement pour vous montrer qu'on peut potentiellement. Alors, faut pas être biaisé entre parenthèses hein, quand on a une analyse dézoomée parce qu'on n'oublie pas qu'on se cale. Mais ici, on peut toucher les 628. 628. Ok. Donc, c'est notre zone de TP hein, à la sortie. Alors, ça, je vais repasser sur le bloc de volume daily sur le Nasdaq, ce qui est très intéressant. C'est à 638 pour confirmer. Alors là, c'est confirmé. Hein, si on est dans un trade, ça et on ne reste pas BE pour attendre confirmer son trade. Là, on commence à manager, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, on a un TP à 638. Donc, si on revient maintenant sur notre session de scalping, on voit que 640, 628, j'ai dit, ou 38 640. 628, pardon. Ouais, ok. Donc on voit que notre TP, donc on peut potentiellement faire un excès ici pour respecter le volume daily avant potentiellement de commencer à retracer et repartir à la hausse ou casser plus bas. Mais en tout cas, voilà, quand on imbrique les deux scénarios, ça a l'air plutôt logique. Donc je vais juste... Ah non, je vais juste me mettre ça ici. Je sais qu'avec Nico, n'hésitez pas à regarder parce qu'il fait vraiment le point donc, sur le côté macro de toute la semaine. C'est super intéressant de pouvoir imbriquer ça sans vraiment faire un mélange sans se baser que à 1000% sur l'analyse technique ou à 1000% sur l'analyse macro. Voilà, les deux. C'est 50-50, c'est comme une chaîne. Hein. Si on analyse que côté macro, pour l'analyse technique, c'est plutôt intéressant, en tout cas pour nous qui tradons les futurs. Donc on doit rentrer avec des ordres bien précis et des stops, etc. D'avoir vraiment une entrée plutôt bien zoomée. Je voulais juste regarder. Alors, j'ouvre un graphique. Regardez le VIX. Le VIX, on est à 21,95. On est à 22 sur le VIX S&P et le VXN, on est à 21,73. Ok, donc on a du marché plutôt, ouais, on va dire un peu stressé quand même. On va avoir des marchés plutôt volatiles.
J'espère juste qu'il varie mieux que vendredi, parce que vendredi, pareil, on avait un VIX haut, mais le marché, voilà, on avait une descente, hein, c'était propre, mais il n'y avait pas une très grosse agressivité. Euh, il y avait quand même un bon petit balayage avant que le marché prenne une direction quand même, hein. C'était pas top. Donc c'est parfait. Voilà pour l'analyse du jour. Est-ce qu'on a fait le S&P? J'ai pas fait le S&P sur le scalping. Alors voilà pour le S&P. Alors, je suis dans l'anticipation, oui et non. Je me suis basé un peu sur le même range que le Nasdaq, alors on fait avec le même volume bien évidemment, pour pouvoir potentiellement voilà, mettre à jour son plan et pouvoir trader. Alors nous, l'avantage c'est que voilà, on va attendre des volumes, on va attendre des confirmations, des sorties de volume. Comme ça, on peut aller chercher plus de perfs. Et pour le S&P, alors sur le TP des blocs de volume daily, pareil, hein, on est dans les 70, donc on peut potentiellement, le Nasdaq il est un peu en avance sur la chute, entre parenthèses, on peut potentiellement aller chercher cette zone de TP ici sur ce scénario de scalping, qui est quasi la même zone de TP pour le bloc de volume daily. Et après, bah, on verra ce que fera le marché. Plus haut, on achètera, plus bas, on short. Bien évidemment, on n'anticipe pas le marché. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le live sur Discord aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée verte. À très bientôt. Merci tout le monde.